À Pau, Guillaume ne vit plus que pour son petit frère. Chaque matin, il espère trouver une lettre de Jolane, 24 ans. Rien encore ce jour-là. Jolane est emprisonnée en Biélorussie depuis 2 mois. Pour Guillaume et la maman Béatrice, le temps s'est arrêté le jour de son arrestation, le 21 septembre. Oui, j'ai regardé les photos de Jolane. Tout mignon, ce petit voyageur déjà. Les photos d'aujourd'hui montrent un jeune homme rêvant d'aventure. Avec sa barbe de dandy, Jolane est un globe-trotteur qui enchaîne petits boulots et grands voyages en autostop. Mais son dernier périple à travers l'Europe de l'Est s'est arrêté à la frontière biélorusse. Les douaniers ont trouvé dans son sac une balle de pistolet donnée par un ami. Il risque 7 ans de prison. J'ai fait savoir un de mes enfants enfermé et quand j'ai su par la suite les conditions dans lesquelles se trouve mon fils, croyez-moi que ça m'est des plus pénibles. En prison, Jolane n'a pu envoyer qu'une seule lettre décrivant des conditions de détention difficiles. À l'isolement. Allez, la lettre. Un enveloppe à Biélorussie. Et 10 pages qui en disent non. Ils l'ont reçu il y a plus d'1 mois. J'ai passé ma nuit dans une cellule avec la radio et la lumière constamment allumées. Impossible de dormir. Il faisait très froid dans cette cellule. Heureusement que j'étais tout seul dans cette cellule. Et j'ai eu l'opportunité de lâcher mes nerfs, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, je vois clairement Jolane en train d'exploser en pleurs. Ah ouais. Ou la colère, enfin en tout cas se lâcher quoi. Il a dû tout contenir avant et là, il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Je vous assure que c'est inhumain de vivre ça, ça dépasse l'entendement. Je passe des nuits blanches, je ne me remets pas. J'attends que Jolane soit à la maison. Guillaume, le grand frère, s'est promis de remuer ciel et terre pour ramener Jolane en France, au plus vite. Pourtant, tout avait bien commencé pour Jolane. Parti au mois de juillet, le jeune homme traverse l'Europe. C'est ce qu'il racontait encore 5 jours avant son arrestation dans un dernier mail adressé à Guillaume. Mon cher frère, j'ai pris la route pour Bratislava. Je devais y rester 2 nuits. Cela fait 11 jours que j'y suis. J'ai traversé la Slovaquie et la Pologne en autostop. Je vais aller rendre visite à mon amie Tania à Minsk, en Biélorussie. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Jolane. En Pologne, il sympathise avec un jeune de Varsovie qui lui offre en guise de souvenir une balle de 9 mm. Jolane la garde dans son sac, traverse 2 frontières sans encombre. Le 21 septembre, il quitte la Biélorussie pour rejoindre l'Ukraine en autostop. Le début du cauchemar. Ce poste frontière, le voici. De l'autre côté, l'Ukraine, un pays en guerre depuis 3 ans. Cette frontière est réputée comme un point de passage du trafic d'armes. Quand les douaniers découvrent la balle de Jolane dans son sac, le jeune Français est perçu comme un terroriste, immédiatement accusé d'importation illégale de munitions d'armes à feu. À Paris, c'est le malentendu que compte plaider son avocat. Maître Damien Lempereur est un ami de la famille et bénévole sur cette affaire. Alors, j'ai la lettre. Il n'est pas spécialiste de la Biélorussie, alors il est assisté de Nadejda, membre de l'amitié franco-russe. Ensemble, ils veulent contredire le rapport des douaniers en s'appuyant sur les premiers mots de Jolane. Avant de tout fouiller, ils m'ont demandé si j'avais quelque chose d'illégal et interdit. Je me suis rappelé à ce moment que j'avais une balle dans la poche du milieu de mon sac à dos. Alors je leur demande si c'est interdit. Encore une fois, on a bien la confirmation par écrit que c'est lui qui a fait la démarche de montrer la munition. Oui. Le problème, c'est que les douaniers biélorusses affirment que ce sont eux qui ont mis la main sur l'objet du délit. Il y a 2 couloirs au niveau de la douane. Il y a un couloir pour les objets à déclarer, un couloir quand on n'a rien à déclarer. Il semblerait qu'il n'était pas dans le bon couloir. Bon, bref. Pour moi, cette histoire, c'est un malentendu qui a été trop loin. Et une fois que la machine judiciaire était lancée, c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter. Une spirale qui pourrait mener Jolane à passer jusqu'à 7 ans derrière les barreaux biélorusses. C'est Nadejda qui représentera l'avocat français lors du procès. C'est vrai que je voudrais être utile jusqu'au bout parce que je crois que nous allons gagner et que Jolane va rentrer le plus vite possible en France. Retour à Pau. Depuis 2 mois pour Guillaume et sa maman, les nuits sont longues. Mais les nouvelles de leur équipe d'avocats leur font garder espoir de revoir Jolane. Jolane actuellement, il est bloqué là. Et
sa famille, ses amis, tout le monde, on veut juste qu'il rentre ici. Rendez-lui ses ailes. S'il vous plaît, rendez-lui ses ailes. Voilà. L'avenir de Jolan va se jouer dans 3 jours. À 3000 km de Pau, voici Minsk, capitale de Biélorussie, l'une des dernières dictatures d'Europe au parfum post-soviétique. C'est dans ces rues pourtant que Jolan a vécu ses derniers moments de joie avant son arrestation. Il y a passé 10 jours en compagnie d'une amie biélorusse. Elle s'appelle Tania. C'est la dernière à l'avoir hébergée en septembre. Ils se sont rencontrés en Espagne, il y a 3 ans. Il est resté chez moi pendant 1 semaine. On est sortis plusieurs fois avec mes amis. Et après ça, il a décidé de partir en Ukraine. Jolan prend alors un train jusqu'à Gomel, au sud-est de la Biélorussie. Il fait ensuite de l'autostop jusqu'à la frontière ukrainienne. C'est de là que Jolan va téléphoner à Tania. Un appel qui lui fait l'effet d'une douche froide. C'était un vendredi soir. Il m'a dit « Tania, je suis désolée de te le dire, mais je suis en prison. » Je me suis dit « Quoi ? Comment c'est possible ?» J'ai pris peur parce que, premièrement, Jolan est un garçon sensible. Et deuxièmement, il est dans un autre pays. Il ne connaît pas la langue, il ne connaît personne. La seule chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il m'a dit « Peux-tu, s'il te plaît, appeler ma famille et l'ambassade ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr. » Après ce coup de fil, le grand frère Guillaume a enclenché la bataille judiciaire. Nous le retrouvons ce jour-là à l'aéroport de Minsk, en compagnie de Nadejda. Nous sommes à la veille du procès, une seule idée en tête, voir enfin son petit frère. J'aimerais que ça soit comme quand on était gamin, que je le prenne par le col à dire arrête tes conneries et maintenant tu viens avec moi. J'espère voir le moins de dégâts possible, très sincèrement. Très sincèrement. Mais j'appréhende, j'appréhende beaucoup. J'ai une boule dans la gorge, mais une boule d'émotion parce que ouais, je vais le voir. Enfin en tout cas voilà, on verra demain quoi. On verra demain. L'inquiétude, car il n'y a aucune certitude que la parole du jeune Français puisse être entendue contre celle des douaniers, fonctionnaires d'État, dans un pays tenu d'une main de fer. Gomel, deuxième plus grande ville de Biélorussie. C'est ici que va se tenir aujourd'hui le procès, à 30 km de la frontière ukrainienne, où Jolan s'est fait arrêter. Il est 9 h du matin, le début d'une journée marathon pour Guillaume. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Stressé. On se soutient, oui, on s'encourage et on ne perd pas d'espoir, voilà, c'est tout. Mais bien sûr, on est très inquiet en même temps. Ah mais totalement, c'est pas du tout ce qu'il va y avoir. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment bien dormi cette nuit. Je commence la journée déjà épuisée, donc on verra bien. Guillaume s'interdit d'envisager le pire, mais les 7 années de prison encourues par son frère continuent de le hanter. Jolan va être jugé dans ce petit tribunal. Il est dans ce fourgon. C'est par cette porte dérobée, bien gardée, que le jeune Français entre pour l'audience. Guillaume n'est plus qu'à quelques mètres de revoir son frère. Le voici installé dans une cage, comme un dangereux criminel. Barbe rasée, amaigri. Guillaume accuse le coup. C'est Irel. Donc, je me demande qu'est-ce que je fais ici, c'est un autre monde. Puis cette cage-là, ça me choque. Est-ce que la présence de votre frère Guillaume vous rassure aujourd'hui ? Bien sûr. Vous étiez au courant ? Non. C'est une surprise pour vous ? Bonne surprise. Jolan bénéficie d'une interprète et va pouvoir s'expliquer en français. Le procès peut commencer. Interdiction de filmer, nous continuons de tourner en caméra discrète. D'emblée, Jolan doit répondre sur cette balle donnée par un ami. J'ai eu quelques doutes au moment où il me l'a offert et je lui ai demandé s'il était sûr. Il m'a dit oui, fais-moi confiance, c'est une reproduction. Je pense que c'est dans ma nature de faire confiance facilement. Je fais beaucoup d'autostop, donc forcément je dois faire confiance à beaucoup d'étrangers.
Jolan fait alors le récit de son arrestation. Sa version diffère du rapport officiel des douaniers. Ils m'ont posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'interdit? Je leur ai répondu, I don't know. Is a bullet considered forbidden? J'ai vu à leur visage qu'ils n'ont pas compris puisqu'ils parlaient pas anglais. Puis j'ai ouvert mon sac, de là j'ai attrapé la balle. Je leur ai expliqué que c'était un souvenir. 1 heure plus tard, j'ai été arrêté. C'est maintenant au tour du douanier qui a interpellé Jolan de s'expliquer. Et il va surprendre tout le tribunal. Je pense que ce jeune homme a oublié qu'il était en possession de cette balle. Quand je lui ai demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il l'a sortie de son plein gré. C'est un coup de théâtre, inespéré pour Guillaume. Le fonctionnaire confirme la version du Français. À la fin de l'audience, la juge décide de mettre la décision au délibéré. Le verdict sera rendu dans 1 semaine. 8 jours durant lesquels en Biélorussie, des pressions peuvent encore s'exercer. En attendant, Jolan retourne en prison. Mais pour Guillaume, ce retournement de situation lui offre déjà un permis de visite à son frère. Donc là, vous partez où? On va essayer d'aller voir Jolan en prison. Mais La chance va-t-elle enfin changer de camp? C'est ici que Jolan est sous les verrous depuis 2 mois. Pendant 30 minutes, les 2 frères vont pouvoir se parler à travers une vitre avec un téléphone. Derrière ces barbelés. La nuit est tombée quand Guillaume ressort, encore attristé par les conditions de détention de Jolan. Aucun des colis qu'il avait envoyés n'a été transmis à son frère. il n'a pas encore lu les lettres, les affaires chaudes, les habits, la nourriture, enfin tout ce qu'on voulait qu'il reçoive pour se protéger du froid. Voilà, il a reçu ça seulement aujourd'hui. Donc ça, ouais, je l'ai un peu en travers de la gorge. Mais il a enfin pu partager un moment de complicité. On a parlé de Prison Break, c'est bête, mais on a un délire sur Prison Break depuis le début avec Jolan, d'un frère qui essaie d'aider son autre frère à sortir de prison. Quand je lui ai dit ça, il a rigolé parce que lui aussi, bizarrement, il a pensé à ça aussi, de se dire il faudrait que mes frères m'aident à sortir de prison. Enfin voilà, c'est un délire de frère. Mais Guillaume doit déjà repartir en France. Ce n'est que 10 jours plus tard que la libération de Jolan est prononcée. Elle fait la une des journaux biélorusses. La fin de 2 mois de cauchemar pour ce voyageur sac au dos. C'est à l'aéroport de Toulouse que Jolan foule le sol français, enfin libre. Sa famille l'attend depuis plusieurs heures et 2 mois. Bonjour. Ah. Oh, désolé si je t'ai fait pleurer. Barbu? Ouais, Barbu. Ouais, ça y est, c'est de retour. Pour Guillaume aussi, ce sont plusieurs mois de combat qui s'achèvent. Toujours focus sur d'accord. Je prends. Ouais. C'est une fin heureuse. Ouais, très heureuse. Là, maintenant, ce sont des larmes de joie. Voilà, maintenant, on va se concentrer sur les jours qui sont à venir, avec tout ça derrière. Essouffler une bonne fois pour toutes et profiter de la liberté, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a une belle morale qui sort de tout ça. C'est que la liberté, c'est tellement précieux. Malgré les épreuves traversées, Jolan compte bien repartir vite, sac au dos. Je suis prêt à revoyager. Ça va pas m'arrêter. Je vais pas laisser cette expérience me mettre à terre. Et non, ça... Allez, gros câlin général. Allez, maman. Liberté chérie. Enfin réunis, ils vont pouvoir profiter des fêtes de fin d'année en famille. Tous ensemble.